Là-bas, il y a personne qui traverse au passage piéton quand c'est rouge, que ce soit la Corée du Sud ou le Japon. J'ai ressenti un niveau de sécurité hallucinant. Non pas que je me sente en insécurité ici, mais c'est vrai qu'en France, il y a toujours des trucs, bah, tu laisses pas ton téléphone sur une table, tu laisses pas ton sac sans surveillance, je sais pas, quand tu es près des portes dans le métro, etc., tu fais un peu gaffe. Mais là-bas, il y a rien. Tu peux laisser ton téléphone sur une table, tu peux laisser ton téléphone sur ton vélo, tu peux laisser ton vélo pas attaché, etc. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui traverse au feu rouge quand ben, le feu est rouge. C'est vraiment une société qui est très cadrée. Bon, après, je pense qu'il y a aussi ce truc de pression sociale. Il n'y a personne qui ose trop sortir des normes, etc. Mais c'est tellement reposant, en fait, quand tu vas là-bas que tout se passe bien. T'as pas peur de te faire arnaquer, t'as pas peur de te faire voler, t'as pas peur de quoi que ce soit. Et c'est ultra satisfaisant. C'est ouf de se dire à quel point les sociétés sont différentes, même dans un pays super développé comme le Japon, en fait. Ben, en fait, on vit pas du tout de la même manière. Et je me dis, quand eux, donc nous, dans notre sens, c'est super cool, mais quand eux, ils doivent venir ici et qu'ils voient que ben, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, c'est le zoo ici en France. Quand on voit un peu. Enfin, quand on compare, finalement, c'est très bien, mais quand on compare les deux, il y a des énormes écarts de culture. Et c'est ça aussi qui me plaît dans le voyage, en fait, c'est l'enrichissement culturel et la façon de penser, la façon de vivre, en fait, qu'ont certaines personnes.